Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du week-end, donc du 24 et 25 décembre 2022. Pour rappel, il s'agit d'une guidance générale, donc elle ne s'adressera pas à tout le monde. C'est également une guidance intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 25 décembre. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée. Pour information, il y a moins 20% sur toutes mes prestations jusqu'au 31 décembre 2022 inclus. Et je mets les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Bien évidemment, avant de commencer, je vous souhaite à tous et toutes de passer de très belles fêtes de Noël, un joyeux Noël à tout le monde. Une petite pensée particulière pour ceux et celles pour qui cette période est compliquée, soit parce qu'on est seul, soit parce qu'il y a un être cher qui vous manque. Donc à ces personnes-là, je leur envoie beaucoup de force et beaucoup de courage. Alors, nous sommes partis. On va voir un petit peu ce qui va se passer au niveau des énergies avec 3 cartes de l'oracle de la tatou-thérapie. Une, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons la carte de l'addiction, nous avons la sensibilité et l'orgueil. Donc des énergies assez différentes ici. Donc la carte de l'addiction ici, c'est une carte qui vous dit qu'il y a peut-être la nécessité pour certains et certaines de se débarrasser de mauvaises habitudes, notamment pour ceux et celles qui utilisent des substances un petit peu toxiques. Alors ça peut être de l'alcool, ça peut être de la drogue, ça peut être la cigarette, ça peut être tout simplement aussi entre guillemets de la malbouffe. Bon, en même temps, on est en période de fête, donc attention du coup aux excès durant ce week-end. On a également la carte de la sensibilité, donc la sensibilité notamment avec cette ambiance de fête pour ceux et celles qui vont se retrouver avec des amis, avec la famille. Donc il se peut qu'il y ait des moments émotionnels assez forts, peut-être des discussions qui vont ramener certains souvenirs à la surface, donc qui peuvent amener des ressentis un petit peu particuliers. C'est également une carte qui donne un petit peu un signal d'alarme, où on vous dit également attention peut-être pour certains et certaines à votre sensibilité, afin de ne pas être trop touché. Et on a ici la carte de l'orgueil. Alors la carte de l'orgueil, c'est, on va vous recommander, vous dire que à partir du moment où on utilise l'orgueil à bon escient, à partir du moment où l'orgueil reste juste un moteur pour avancer ou pour trouver une solution ou pour se sortir de difficultés, eh bien c'est une chose positive. Mais à l'inverse, avec trop d'orgueil, peut amener à peut-être un aspect un petit peu destructeur, et puis à se sentir, à avoir un ego un petit peu surdimensionné. Donc là, on vous recommande justement par rapport à l'orgueil de trouver le juste milieu et de vous en servir vraiment juste pour vous motiver, pour vous donner confiance, sans pour autant que ça prenne trop d'ampleur, parce que ça pourrait refroidir certaines personnes. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder au niveau général avec l'oracle des miroirs. Donc on va regarder ce qui ressort à la coupe. Bon, on a la carte de l'accusation qui sort ici. Donc il y a peut-être certaines personnes qui vous accusent de choses ou qui vous tiennent responsable d'une situation, qui vous accusent de choses notamment peut-être pas spécialement vraies. Donc c'est également de se dire voilà que face à ces accusations, surtout si elles sont fausses, eh bien il faut tout simplement savoir se défendre. Alors à la coupe, on a la carte de la fécondité et on a la carte de la loi. Alors, il y a ici au niveau de la coupe, la fécondité va parler de la naissance de quelque chose. Alors, ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être la naissance d'un tout nouveau projet, quel qu'il soit, personnel, professionnel, en lien avec la famille, le foyer. Et par rapport à ce projet, on vous recommande ici, voilà, la loi, c'est également la balance. Donc, c'est cette notion de bien peser le pour et le contre, d'avoir toutes les informations
informations nécessaires pour que ce projet, quand il démarre, démarre vraiment sur des bases saines et sur des bases solides. Il se peut également, pour certains et certaines, qu'il y ait des procédures judiciaires qui doivent être entamées, hein, puisqu'on a la carte de la fécondité. Et pour ceux qui seraient déjà dedans ces démarches, on vous dit que voilà, les choses sont en train de prendre forme, on est peut-être dans l'attente d'un résultat, d'un verdict, et on va vous recommander de faire preuve un petit peu de patience parce que voilà, les choses sont en train de se mettre en place. Allez, on est parti. Alors, on a ici la carte du boomerang. Donc, la carte du boomerang, alors notamment avec cette fameuse carte d'accusation qui est tombée tout à l'heure, notamment, c'est une carte qui, là, on vous dit tout simplement que les personnes qui vous accusent à tort ou les personnes qui vous veulent du mal, ces personnes-là auront le juste retour des choses. Hein, avec la carte du boomerang, le boomerang, c'est cette notion de retour à l'envoyeur. C'est-à-dire, si on fait du bien, le bien nous revient. Si on fait du mal, le mal nous revient. C'est une carte qui peut également parler du retour du passé dans votre vie, retour peut-être d'une personne aussi liée à votre passé. On a la carte de l'instabilité. Alors ce retour peut amener une certaine déstabilisation, d'accord? Notamment si c'est peut-être des souvenirs ou une personne du passé qui revient, ça peut amener une certaine instabilité, notamment par rapport à vos ressentis, par rapport à votre sensibilité, comme on l'a vu tout à l'heure avec les énergies. On parle ici hein, du coup d'une situation, quelle qu'elle soit, alors soit en lien avec quelque chose du passé ou pas spécialement, mais la carte de l'instabilité parle peut-être d'une situation un petit peu délicate dans laquelle il y a peut-être la nécessité, encore une fois, comme on l'a vu au niveau des énergies, de trouver le juste milieu, d'accord? Donc c'est une carte aussi qui parle de variation, tout simplement, hein, de cette notion de haut et de bas dans la vie. C'est également une carte qui peut parler un petit peu de fragilité ou de la précarité d'une situation ou d'une personne, notamment si on est dans un travail, comme on l'a vu avec la carte de la fécondité, dans le tout début de quelque chose. On retrouve la carte de la loi. Donc ici, il y a peut-être des nouvelles au niveau juridique, il y aura peut-être la nécessité de revoir certaines choses, peut-être qu'il y a un dossier qui n'est pas complet hein, avec la carte du boomerang de l'instabilité, peut-être également qu'il manque des documents dans votre dossier si vous avez entrepris des démarches, mais là vraiment hein, la carte de l'instabilité qui parle de déséquilibre et on vous incite là, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, à vraiment peut-être revoir une situation, revoir peut-être si on a décidé de lancer quelque chose. Il y a peut-être des petites choses par rapport à ce projet, par rapport à cette situation, par rapport à ces documents ou dossiers. Il va peut-être falloir revoir certaines choses, il y a peut-être des pièces manquantes, donc voilà, il faut faire les choses. C'est également une carte aussi qui va vous inciter à faire preuve de diplomatie, notamment lors de discussions. C'est également une carte qui peut tout simplement représenter une administration, donc il y a peut-être des nouvelles en lien avec une administration ici, d'accord? On a la carte de la trahison. Donc là, clairement, hein, alors la trahison, peut-être que il se peut qu'on vous ait trahi. Il se peut également que si vous avez trahi quelqu'un, hein, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, c'est un peu cette notion de retour à l'envoyeur. Hein. Donc notamment si une personne vous a fait du mal, vous a trahi et que derrière cette personne-là vous accuse à tort, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est cette notion où voilà, le mal qu'a fait cette personne, le mal reviendra. Il y a peut-être également pour certains et certaines il y a peut-être eu une période de trahison dans votre vie et avec la carte du boomerang, hein, cette notion peut-être que certains souvenirs remontent à la surface, peut-être qu'on y pense encore, peut-être qu'on ressent un petit peu un sentiment de culpabilité, peut-être qu'on se sent encore un petit peu mal à l'aise avec ça, ce qui peut entraîner cette instabilité ici. Hein. Il y a peut-être certaines personnes qui ont été trahies, hein, notamment si vous avez été trahi, si on vous a volé quelque chose, si on vous a volé de l'argent, enfin peu importe, si on vous accuse vraiment de choses graves. Et je vous disais aussi, hein, c'est cette notion aussi la carte de l'accusation, c'est cette notion aussi de savoir se défendre face à ces accusations. Peut-être que certains et certaines, hein, si on parle d'accusations graves, il y aura peut-être la nécessité d'en passer par la justice pour se défendre.
On a la carte de la naissance. Donc après cette trahison qui amène un petit peu d'instabilité, il y a la nécessité de retrouver un petit peu ses esprits, de faire un petit peu le tri, hein, et puis de retrouver ce juste équilibre pour pouvoir partir vers quelque chose de tout nouveau là. Hein. La carte de la naissance, alors ça peut être la naissance d'un enfant, c'est peut-être aussi, certaines sont peut-être dans des procédures juridiques, notamment si on était en couple ou marié puis qu'il y avait des enfants, on a peut-être la nécessité, voilà, de se défendre peut-être par rapport à la garde des enfants aussi, ça peut être ça, hein. Ça peut être aussi tout simplement la naissance d'un tout nouveau projet. Voilà, et ce renouveau, cette naissance, quelle qu'elle soit, amène quoi? La carte de l'argent, c'est une roue, donc on parle déjà ici de changement, d'accord? Donc on parle de changement, on parle de passer également une étape. C'est également... peut-être pour certains et certaines, le fait d'obtenir gain de cause, notamment d'être dédommagé au niveau financier grâce à la justice, suite peut-être à une situation où on parlait de trahison. Tout à l'heure, je vous disais notamment peut-être que certains et certaines, voilà, on a été trahi peut-être au niveau financier, peut-être qu'on nous a volé des choses, et voilà, c'est cette notion de récupérer son dû, tout simplement. Voilà, hein. Donc si vous êtes dans des démarches, notamment au niveau juridique, voilà, les choses changent, les choses bougent, c'est des rentrées d'argent, c'est un dédommagement, et on a tout simplement la carte de la victoire. Donc, victoire face à cette trahison, victoire en lien avec la justice, peut-être aussi victoire grâce à des rentrées d'argent qui viennent, hein, comme je disais, on va peut-être qu'il va y avoir tout simplement réparation. Donc voilà, ce qu'on garde en tête, c'est cette finalité, la victoire, quelle que soit la situation. On va regarder avec les 77. Alors, on a une carte ici qui se retourne. Donc, c'est... on a deux cartes qui se sont retournées ici. Donc, on ne fera pas de coupe. Hein, on va dire que la coupe est là. Donc, la carte numéro 9, c'est une carte qui va vous inciter à passer à l'action. C'est une carte qui va vous inciter à entreprendre les choses. Et on vous dit clairement que en entreprenant, en entrant en action, eh bien, à côté, on a la carte du trèfle. Donc, c'est... on vous offre la possibilité peut-être d'entreprendre quelque chose, de démarrer quelque chose, et quoi qu'il en soit, quelles que soient les actions, les démarches que vous allez faire, ce sera amené à réussir, hein, puisqu'on a la carte du trèfle. Donc qui parle de chance, qui parle de bonheur, de joie. Allez. Alors, on commence avec la carte numéro 13. Alors, pour certains et certaines, on va parler ici d'une situation professionnelle, peut-être quelque chose en lien avec le commerce. C'est également une carte qui peut parler de déplacement qu'on a à faire, hein, peut-être pour avancer dans une situation. C'est également une carte qui peut parler un petit peu de difficulté à avancer dans une situation, hein, de difficulté. Alors, voilà, on ne parle pas de difficulté insurmontable, mais voilà, c'est peut-être un petit peu compliqué. On a la carte 28, donc la carte 28 qui vous incite notamment peut-être pour ceux et celles qui ont tendance à beaucoup bouger, à faire beaucoup de déplacements. Hein. Voilà, on va vous demander peut-être de lever un petit peu le pied ici et puis de vous reposer, de prendre du temps pour vous. C'est également une carte qui peut parler d'un état de fatigue, hein, peut-être dans lequel on est actuellement. Voilà, peut-être vraiment le besoin, peut-être pour certains, de rester couché, hein, bon, en espérant que, voilà, bon, on a une carte qui se retourne encore ici. Donc, voilà, notamment s'il y a un état de fatigue, s'il y a un état de santé qui est un petit peu, voilà, qu'on a été malade, on parle ici clairement d'une très très nette amélioration, d'accord ? Nette amélioration par rapport aux difficultés, donc on arrive à surmonter ces difficultés. Si on a été un petit peu malade, qu'on a dû être alité, ou si on prend le temps de se poser, on vous dit clairement ici, hein, que les choses vont aller beaucoup mieux. Hein. La carte numéro 7, c'est une carte qui parle de progression, d'évolution vraiment bénéfique. Voilà, il y a cette notion d'avancer quand même. On a la carte 20. La carte numéro 20, c'est une carte qui parle de peut-être la nécessité de faire un petit peu un travail de retour sur soi. C'est également une carte qui peut parler du passé, encore une fois, qui revient dans votre vie. Hein. Il y a peut-être aussi besoin de se poser ou de réfléchir à peut-être vraiment reposer par rapport à quelque chose lié au passé pour pouvoir peut-être lever certains sentiments, sortir certaines émotions pour pouvoir aller mieux.
Voilà, bon, on vous dit qu'il faut passer à l'action. Donc c'est cette notion-là, on laisse le passé derrière soi et on avance, ok? On avance, on passe à l'action, et à partir du moment où on va passer à l'action et où on va laisser ce qui appartient au passé, eh bien, voilà, les choses ne pourront que progresser et évoluer de manière positive. Il y a peut-être aussi des démarches à faire en lien avec un projet personnel, un projet peut-être... progression, promotion, nouveau poste, amélioration, en tout cas au niveau de votre carrière. On a la carte savoir et connaissance. Donc là, on va parler de vos aptitudes, de vos compétences. Il faut se servir de vos connaissances, de votre expérience pour pouvoir avancer et évoluer. Il y a peut-être certains et certaines qui vont se lancer, peut-être qu'on va retourner à l'école, peut-être qu'on va se relancer dans les études, peut-être qu'on va vouloir faire une formation, un stage pour approfondir ses connaissances, ou peut-être pour acquérir de nouvelles connaissances. On a la carte 23. Donc là, on vous dit clairement hein, que de se focaliser sur le passé, c'est pas bon. Parce que de se focaliser sur le passé, ça vous met un petit peu dans une période d'isolement, ça remémore peut-être de mauvais souvenirs. Et c'est la carte du sombre hein, ici, c'est la nuit. Alors on peut également parler de choses cachées. Alors peut-être qu'on a des projets qu'on n'a pas envie de dévoiler. Mais là, vraiment, on vous dit hein, que si vous êtes relié au passé encore, hein, que vous ressassez trop le passé, ben, ça amène des difficultés et ça peut-être que ça vous amène à vous replier un petit peu sur vous-même. D'où l'importance d'entreprendre et d'entrer en action pour faire avancer les choses. Voilà. Et on a la carte numéro 1 derrière. Donc on parle de la mort et on parle d'une renaissance. La mort, c'est ce passé. La renaissance, c'est voilà, prendre ce temps de pause, renouveler ses énergies, passer à l'action, entreprendre, approfondir des connaissances, chercher aussi à apprendre plein de choses ou de nouvelles choses pour pouvoir évoluer. On passe une étape ici, ok? On passe une étape et cette étape, c'est laisser le passé derrière soi et passer à l'action. Voilà, et on a la carte du oui. Donc oui, cette renaissance, elle va être bénéfique pour vous. Là, on est vraiment ici, hein, cette troisième ligne, dans une progression vraiment très positive. C'est une carte qui vous demande également d'être optimiste par rapport aux choses que vous allez entreprendre, d'y croire, d'avoir espoir, d'accord? C'est également une carte qui vous amène des réponses positives si vous êtes dans cette attente. Voilà. Et on a la carte 40, donc en plus vous êtes aidé, vous êtes soutenu, il y a de la générosité autour de vous. C'est également une carte qui vous dit que en laissant le passé derrière soi et en entreprenant quelque chose de tout nouveau, on va hein, vers des choses beaucoup plus douces. C'est cette notion aussi d'être doux envers soi-même, hein, d'être doux envers soi-même, de savoir se mettre en avant, de reconnaître ses compétences hein, qu'on a déjà là. Hein. Donc d'avoir un petit peu plus confiance en soi. On a la carte du ciseau. La carte du ciseau qui recommande peut-être de couper les liens. Alors couper les liens avec le passé, couper les liens peut-être avec certaines personnes. Cette notion aussi, le ciseau, c'est cette notion un petit peu comme on avait la carte de l'accusation tout à l'heure où je disais voilà, il faut aussi savoir se défendre dans certaines situations. Il faut également savoir s'imposer. Avec la carte du lit ici et du ciseau, il y a peut-être une opération en vue pour certains et certaines. On a la carte, c'est incroyable, elle ressort quasiment à tous les tirages cette carte. Hein. La carte 42, c'est une carte qui peut parler de petits soucis, d'ennuis. C'est une carte qui va parler de vos ennemis, de personnes qui sont malveillantes, qui vous veulent du mal. Et là, on vous dit quoi? Eh bien, il faut être doux envers vous-même. Et une des manières d'être doux envers vous-même et de prendre soin de vous, c'est de couper les liens avec ces personnes-là, avec vos ennemis, avec les personnes qui vous veulent du mal, qui ont peut-être un rapport avec ce passé. On a la carte de l'hiver. La carte de l'hiver, c'est une carte... Alors, on va parler de quelque chose qui se termine. Donc là, clairement, si on décide de couper les liens avec certaines personnes, notamment avec ces mauvaises personnes, voilà, on met tout simplement un terme à cette situation. Ok ? C'est peut-être aussi une carte qui représente tout simplement la période de l'hiver. On va peut-être décider de couper des liens avec une ou plusieurs personnes là sur la période de l'hiver. Voilà. Et on termine avec une carte extrêmement positive. Donc, c'est une chance.
Le fait de pouvoir couper les liens avec certaines personnes, le fait de prendre plus soin de soi, de croire en soi, d'entreprendre, d'aller de l'avant, de couper les liens avec des personnes qui vraiment vous veulent du mal, on vous dit que c'est une chance, ok? C'est également un petit coup de pouce du destin, une chance un petit peu providentielle. On peut également parler d'heureuses coïncidences qui vont arriver et qui vont peut-être vous permettre de passer à autre chose et de franchir cette étape. Donc, on va regarder maintenant ce qui va se passer au niveau relationnel sentimental avec l'oracle du chakra du cœur. Donc, on va regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, on a la dépendance affective et on a la différence d'âge. Donc là, on a deux situations complètement différentes. Donc on est ici pour certains et certaines dans une relation qui n'est pas bonne pour vous, puisqu'on parle de dépendance affective. Ça peut être vous, ça peut être le ou la partenaire. C'est une carte qui vous dit vraiment que à partir du moment où on est dans la dépendance affective, eh ben, on n'est pas soi-même. La dépendance affective, c'est ça. C'est accepter des choses, dire des choses, faire les choses pour plaire à une personne en particulier, pour ne pas la décevoir, quitte à faire les choses même si on n'en a pas envie. Donc il y a la nécessité de se détacher de ce sentiment-là pour vivre la relation que vous devez vivre. On a également ici pour certains et certaines, alors soit le fait d'être dans une relation où il y a une différence d'âge, ou faire une rencontre avec une personne avec qui il y aura une certaine différence d'âge. Et là, on vous dit, bon forcément, c'est pas pour tout le monde, ok, mais on vous dit que si vous êtes avec une personne avec qui il y a une petite différence d'âge, on va dire entre 3 et 4 ans, ou si vous rencontrez cette personne-là, il y a de fortes chances que ce soit, on vous dit clairement que la bonne personne, en fait, celle qui vous est destinée, elle a automatiquement une différence d'âge avec vous. C'est pas pour tout le monde, bien évidemment. Donc là, on a ici des changements positifs dans une relation existante. Alors, notamment, peut-être sur la période du mois d'août, donc il y a... on est peut-être en train de mettre en place des projets au niveau du couple. Si on est dans une relation, que les choses se passent bien ou que les choses se passent mal, on vous dit qu'il y a du changement qui arrive et que ce changement sera bénéfique. On a ici la carte du mensonge. Alors, la carte du mensonge qui peut parler tout simplement voilà, d'un manque d'honnêteté pour certaines personnes. Et on peut la relier à la carte de la dépendance affective. Comme je vous le disais, hein, la dépendance affective, c'est faire ou dire des choses. Alors, à l'instant T, on ne s'en rend pas compte, mais voilà, on accepte peut-être des choses qu'on n'a pas spécialement envie. Et là, le fait d'être dans la dépendance affective, en fait, c'est comme si vous étiez dans le mensonge. Parce qu'en fait, vous faites et vous dites des choses que vous ne pensez pas, que peut-être vous faites des choses dont vous n'avez pas envie. C'est également peut-être, certains et certaines sont dans une relation où on ne se dit pas tout, où il y a des cachotteries. C'est également le fait tout simplement d'être authentique hein, et de ne pas se mentir à soi-même. Hein. On a la carte de la personne divorcée. Alors peut-être que certains et certaines se sont séparés, peut-être qu'on a divorcé parce que la personne avec qui on était, voilà, on s'est peut-être aperçu que cette personne-là n'était pas honnête, qu'elle nous a caché beaucoup de choses et qu'il y avait un petit peu trop de mensonges. Ça peut également parler d'une rencontre. Alors il y a la possibilité, comme on l'a vu tout à l'heure, d'une rencontre avec une personne avec qui il y a une différence d'âge. Pour d'autres, ce sera une rencontre avec une personne divorcée. Alors, il se peut tout simplement que ce soit vous, ok, qui soyez divorcé ou la personne que vous allez rencontrer. On a des blocages au niveau de la mémoire karmique. Alors notamment si on est encore focalisé sur cette relation qui s'est soldée par un échec parce qu'il y avait du mensonge, donc on peut être encore dans cette dépendance affective à ce niveau-là. On vous dit clairement que ça crée des blocages, notamment en lien avec vos mémoires karmiques. Pourquoi? Parce que voilà, c'est cette notion où on est encore raccroché au passé. Et tant qu'on sera raccroché au passé, ça bloquera votre évolution au niveau de votre vie sentimentale. Que vous soyez célibataire ou que vous soyez dans une relation
soit depuis longtemps, soit depuis peu. On a le poids de la famille. Alors le poids de la famille peut être en lien avec ce divorce-là. Hein. Peut-être qu'on a divorcé et puis voilà, peut-être que la famille n'est pas d'accord avec votre situation. Si c'est vous qui avez voulu divorcer, peut-être que la famille vous le reproche. Il se peut également pour certains et certaines qu'il y ait peut-être du mal à évoluer dans une situation, dans une relation déjà existante, ou peut-être qu'on a du mal à se lancer dans une toute nouvelle relation. Pour certains et certaines, les blocages sont en lien avec peut-être des problèmes qu'il y a eu dans la famille, des problèmes qu'il y a eu liés à l'enfance. Il y a peut-être aussi certains membres de votre famille ou de la famille du ou de la partenaire qui bloquent. Qui bloque l'évolution au niveau du couple, tout simplement. Voilà, on essaye peut-être de satisfaire, ou il y a peut-être la famille qui intervient un petit peu trop dans une relation et qui crée aussi ces blocages. Hein. Donc idéalement, il faudrait faire un travail pour s'en libérer. Alors, on a ici, pour d'autres, on avait rencontre possible avec une personne divorcée, ou pour vous si vous êtes divorcé. On a une rencontre possible avec une personne avec qui il y a une certaine différence d'âge. Et pour d'autres, on a ici tout simplement une rencontre qu'on va faire par le biais des moyens de télécommunication, hein, peut-être sur un réseau social, peut-être parce qu'on est inscrit sur un site de rencontre. Voilà, donc on va vous recommander ici de prendre le temps, ok? Donc la personne qui vous est destinée, on vous le dit ici, cette personne-là n'est pas prête. Alors tout simplement, il se peut que ces blocages karmiques, il se peut que ces problèmes, ce poids de la famille, que cette notion de divorce qu'on a du mal un petit peu à digérer, concerne peut-être votre partenaire ou concerne la personne que vous allez rencontrer. Et donc là, on vous dit, voilà, il faudra laisser le temps à cette personne de lever ses blocages, de faire un petit travail. Alors, on parle d'une période d'attente de 4 mois environ, hein, mais voilà, on ne s'inquiète pas. Si on laisse ce temps nécessaire à cette personne-là, il y aura bien évidemment, comme on l'a vu au tout début, un changement, des changements positifs dans cette relation. Allez, on termine avec 2 messages des anges de l'abondance. Allez, 1 et 2. Alors, on a consommation responsable et on a aliments énergétiques purs. Alors là, c'est vraiment quasiment 2 fois un peu le même message. Et notamment, rappelez-vous, dans les énergies, on vous disait attention à certaines addictions, attention à certains excès qu'on va peut-être faire durant les fêtes. Hein. Et là, voilà, on va vous inciter vraiment à modérer peut-être vos envies, ok? Mais vraiment pour votre bien-être. Consommation responsable qui vous dit: vous avez la possibilité de guérir et d'aider le monde en décidant de n'acheter que des produits et services éthiques et écologiques. En tant que consommateur averti, vous choisissez d'investir dans des aliments biologiques et des produits issus du commerce équitable. Vous vivez en toute simplicité et n'achetez que ce dont vous avez réellement besoin. Et on termine avec aliments énergétiquement purs. Quand vous nourrissez votre corps avec des aliments biologiques sains, vous augmentez votre niveau d'énergie et votre capacité de concentration. Cela améliorera automatiquement votre efficacité, la qualité de vos idées et votre vibration, ce qui attirera à vous de merveilleuses occasions et des relations bienfaisantes. Donc là, voilà, tout simplement, on fait attention aux excès, on prend soin de soi. Alors, on ne vous dit pas non plus de ne pas céder à la tentation, mais voilà, il faut le faire dans la limite du raisonnable. C'est une façon tout simplement de prendre soin de vous. Donc voilà, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!